C'est l'un des poumons verts de Nogent-sur-Oise. Situé au nord de la ville, le Marais Montrois a été inauguré le vendredi 30 mai en présence d'habitants des communes jumelles réunis à l'occasion du 55e anniversaire du jumelage entre Nogent et Gersthofen. Alors le Marais Montrois, c'est une zone humide. C'était au départ une zone qui a été fortement dégradée, mais que nous avons souhaité restaurer pour en faire un lieu de découverte de la biodiversité. Ce lieu a été restauré, a mis 12 ans en fait pour ouvrir avant cette inauguration aujourd'hui. Donc il s'agit d'une zone dans laquelle effectivement nous avons des îlots de sénescence, nous avons des mares, nous avons en fait toute la découverte d'un autre monde en milieu urbain. Bien plus qu'un simple espace vert, cette zone humide joue un rôle essentiel pour la biodiversité. Alors dans le Marais Montrois, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une forêt sénescente. Donc c'est une vieille forêt avec beaucoup de bois morts. Donc en fait, ces bois morts vont accueillir beaucoup d'insectes qu'on appelle xylophages, donc qui se nourrissent de bois morts. Ces insectes vont eux-mêmes attirer des oiseaux, le pic vert par exemple. Et en fait, ça va faire tout un cortège. Ces insectes vont aussi attirer les chiroptères. Donc les chiroptères, c'est la famille des chauves-souris. Avec les mares aussi, on va attirer tout ce qui est les libellules, les demoiselles, qui est la cousine de la libellule, et les amphibiens comme les tritons, salamandres, grenouilles ou crapauds. Après plus de 10 ans de travaux de réhabilitation, cet espace de 10 km² s'apprête à ouvrir ses portes au public. Le Marais sera ouvert tous les mercredis après-midi et les samedis après-midi à la promenade pour une première découverte en solo. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir prévoir des visites dans lesquelles on fait découvrir tout ce qu'on ne peut pas découvrir seul, parce que ce sont des découvertes un peu plus scientifiques ou des découvertes biologiques, naturelles, etc. Mais l'intérêt, c'est aussi d'en faire le tour parce qu'il y a 3 mares à découvrir avec des panneaux pédagogiques qui expliquent à chaque fois dans quelle zone on se trouve et quels sont les intérêts écologiques de la zone dans laquelle on est. C'est effectivement plutôt une zone nature qu'on veut préserver, et pour la préserver, ça n'a rien à voir avec un parc urbain ou ça n'a rien à voir effectivement avec une zone de pique-nique. Et pour aller plus loin dans l'objectif pédagogique, d'autres projets sont en cours pour mieux connaître et comprendre tous les enjeux autour de cette zone humide. Dans un deuxième temps, effectivement, l'idée, c'est de faire à la fois un hall d'exposition avec, on va dire, des informations pédagogiques qui pourront servir à tout un chacun avant ou après la visite ou pendant la visite. Donc là, la prochaine étape, c'est cette zone d'exposition, et parallèlement, le service communication qui a déjà pas mal travaillé là sur les supports va développer une application. Pourquoi mon roi ?